Philbert Corbregeot. Bonjour Philbert. Bonjour Caroline. Vous êtes multitâche, multicarte, je ne savais pas trop comment vous présenter. Auteur, conférencier, à la tête d'entreprise également, et avec un parcours qui a inspiré donc le livre dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc voilà, je me présente à l'antenne aux téléspectateurs. Libérez vos talents. Alors, rien qu'au titre, on avait un peu l'impression que ça sonnait comme une injonction professionnelle. C'est l'idée que vous aviez ? C'est pas une révolte, mais c'est pour répondre à une injustice. En fait, je viens de l'île de Noirmoutier et j'ai 60 ans et je vous assure qu'il y a 50 ans de ça, à part la pêche, l'agriculture et le bâtiment, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il n'y avait pas le pont en plus. Et je revois ma mère encore qui me dit, quand je lui montre mon bulletin de notes, à la fin de CM2, non, c'est pas la peine, Philbert, tu seras maçon comme ton père. C'était décidé d'avance. C'était décidé d'avance et moi je rêvais d'être avocat. Vous voyez un peu le choc. On n'est pas sur les mêmes secteurs professionnels. Voilà. Donc je me suis dit, plus tard, je vais combler tout ça. Donc ce qu'on peut découvrir au début de votre livre, c'est que vous avez quitté Noirmoutier à un moment clé de votre jeunesse pour l'Auvergne. Vous êtes parti sur Clermont, c'est ça, pour travailler. Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai fait un CAP d'électromécanicien, parce que j'ai eu le droit qu'à ça, entre guillemets. On a négocié avec le directeur d'établissement Les Sorbets pour que je puisse faire un CAP. L'école voulait vous porter, c'est ça, un petit peu plus loin que l'ambition de vos parents. Un bac C. Donc un bac C, et puis là mes parents n'ont pas voulu. Tu seras maçon comme ton père, bon ok, on veut bien, mais 2 ans, un CAP d'électromécanicien, que je n'ai pas choisi d'ailleurs. Et donc je suis parti à Clermont-Ferrand, quelques mois pour finir un peu ce cycle-là, mais très très vite je suis rentré dans la vie active, malheureusement, comme vous voyez à la chaîne, chez Renault, à Nantes. Ah, vous êtes revenu donc sur les Pays de la Loire. Ce qui est marquant, et ce que vous mettez aussi en avant ce que vous avez mis en avant quand on a préparé, échangé sur cet entretien, c'est que ce livre, il est notamment dédié à vos sœurs et à tous les Vendéens, alors plus particulièrement aux Noirmoutins. Et il y a une raison particulière à cela, je suppose. Oui, la raison, c'est toujours par rapport à l'injustice, en fait. Moi, j'ai pu évoluer grâce au cours du soir, on va en parler, grâce à l'itinéraire que j'ai fabriqué. Mais j'ai beaucoup de collègues qui, eux, n'ont pas évolué. Mais par contre, ils n'avaient pas forcément envie, parce qu'ils voulaient être pêcheurs, marins ou agriculteurs, comme leurs parents. Et puis, j'avais 3 sœurs. 3 sœurs qui, elles, auraient pu faire autre chose, mais qui sont restées fidèles à leur famille, à leur territoire, et qui sont un peu, je dirais, quelque part sacrifiés, quoi. C'était l'autre possibilité de vie que vous auriez pu également avoir si vous n'étiez pas parti donc, pour les études, les stages, et ensuite entrer dans la vie active. Tout à fait. Et alors, comment vous en êtes arrivé justement à cette méthode, ou en tout cas à cette envie d'inciter les gens à aller au bout de leurs envies et à faire le métier qu'ils souhaitent ? Alors, d'abord, il faut rappeler le contexte. Au départ, quand j'étais ouvrier à la chaîne, je vais voir mon chef d'équipe, et puis je lui dis, tiens, il me dit que c'était pas mal, le travail était pas mal, il me dit, tu es courageux, travailleur, entre guillemets, je lui dis, c'est normal, je suis vendéen. Et à l'époque, c'était à Nantes. Mais ça se dit toujours, ça, vous savez. Ah bon, continuons. Et puis, il me dit, oui, mais tu vois, c'est très bien, Philbert, mais t'as pas ton bac. Entre guillemets, reviens dans quelques années. Là, c'était le diplôme. Vous étiez confronté au manque de diplôme, alors que l'envie était là. Et puis, le travail était satisfaisant. Donc, pour faire court, j'ai décidé de prendre des cours d'histoire. Et là, je ne savais pas que j'allais en prendre pour 20 ans. 20 ans de cours d'histoire. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, une fois que j'ai purgé ma peine, et ben là, j'ai pu avoir une autre activité. Ça m'a permis d'évoluer. Mais ce qui est terrible dans tout ça, c'est l'attitude d'une grande société. Parce que j'ai dû arrêter tous les 5 ans quand même. Tous les 5 ans, je devais démissionner parce qu'on ne me reconnaissait pas. Donc, une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je vais voir le DRH d'une grande société, le numéro 1 mondial, puis je lui dis, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors lui, il me dit d'un ton paternaliste et condescendant, Monsieur Corbregeot, c'est très bien, vous êtes courageux et travailleur, rebelote. Donc je redis, c'est normal, je suis vendéen. Mais là, ça n'a pas marché ce coup-ci. Il m'a dit, vous savez, chez nous, un arts et métier est directeur de production, un ingénieur des mines, directeur d'usine, et un polytechnicien est directeur de département. C'est dommage, vous n'êtes pas dans la nomenclature. Et vous manquez encore ces fameux papiers
Et pourtant, j'avais un diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers. Mais ce qui veut dire par là, c'est qu'il y avait des castes, et on n'en finit pas, quoi, en fait, avec ces diplômes, ces autres diplômes. Et là, je me suis dit, stop, maintenant, je vais me consacrer, justement. Ma quête va être de libérer le talent, puisque moi, j'ai pu évoluer. J'avais quand même réussi d'ouvrier à la chaîne à directeur. Hein. J'étais rendu à directeur, mais en changeant de société, et directeur d'un leader européen. Donc ça y est, j'avais fait mon évolution sociale. Mais quand même, je trouvais que c'était un peu injuste. Alors Philbert, comment fait-on justement parmi les téléspectateurs qui nous regardent si on se pose des questions, on a peut-être envie, mais on n'ose pas forcément changer de métier. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre livre justement pour nous aiguiller? Alors, comme vous le dites, il y a beaucoup de gens qui ont envie en ce moment. Oui. Parce qu'ils sont provoqués par la crise. La période est propice à l'envie de changement. Et là, on est dans la réactivité plutôt que la proactivité. Donc, c'est bien de commencer. Il y en a beaucoup qui vont démarrer, mais tout le monde n'ira pas au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de persévérance, peut-être de croire en soi, et puis de méthodologie. Alors, pour la méthodologie, j'ai ce qu'il faut, d'accord? Le reste, je ne vais pas pouvoir le faire à la place des gens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous donnez des tuyaux concrets, matériels. Ah oui, je vais donner non seulement une méthodologie concrète pour arriver jusqu'au bout, parce que j'ai quand même accompagné des centaines, des milliers de personnes qui ont tous réussi à rebondir. Donc je vais donner, c'est pour ça que j'ai voulu le faire à 60 ans. Hein. J'ai donné ces outils concrets, mais en même temps, la démarche permet de créer un état d'esprit qui permet de passer à la fois les saisons riches et les saisons pauvres. Parce que quand on y va, on sort de l'été, ouais, bon, je vais faire des cours. Oui, mais au bout de 6 mois, ouais, c'est difficile. Ah, comment on fait pour pas lâcher? Il faut tenir la distance. Il faut tenir la distance. Donc pour tenir la distance, il faut commencer par le point de départ. Comme je dis, on le dit souvent en Vendée, il faut remettre l'église au centre du village. Le centre du village, c'est le bilan potentiel, son potentiel. Bien se connaître permet de se mettre à la bonne place. C'est le point de départ. Si vous ne savez pas d'où partez, vous aurez du mal à imaginer la distance qui reste à parcourir. Donc là, vous parlez bilan de compétences, par exemple? Eh bien non, justement. Bien vu. Le bilan de compétences, les compétences, comme disait Confucius, les compétences, c'est le passé, quoi. Et c'est une lanterne accrochée à votre dos qui n'éclaire que le passé. Non, moi je vous parle du potentiel. C'est un projecteur qui éclaire l'avenir. Donc les compétences, vous l'avez fait. Le potentiel, c'est des aptitudes, si on veut faire un peu de pédagogie, des aptitudes à faire quelque chose de remarquable si on l'exploite. Mais si on ne l'exploite pas, on n'en fait rien. Et si on ne le connaît pas, encore bien moins. Donc le premier, pour connaître le bilan potentiel, il y a 10 outils pour ça. Et ces outils, on va pouvoir les retrouver justement dans votre livre. Philbert Corbregeot, merci beaucoup d'être venu en plateau. Ces 8 minutes d'interview ne suffisent pas pour aller au bout de la démonstration. On ne peut que vous encourager donc à consulter ce livre, Libérez vos talents. C'est aux éditions Erol et c'est donc écrit par un Noirmoutrin nantais d'adoption. Mais en tout cas, vendéen dans les tripes. Oui. Ça, on l'a bien compris. Merci beaucoup, merci à vous.